Jésus, me voici devant. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 17 décembre 2023 et il est 9h10. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce troisième dimanche de l'Avent de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce troisième dimanche de l'Avent, donc, amis auditeurs, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 61, les versets 1 à 2, puis les versets 10 à 11. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 16 à 24. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre Saint Jean, plutôt, au chapitre 1, les versets 6 à 8 et les versets 19 à 28. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce troisième dimanche de l'Avent. Donc, texte que nous allons tenter donc de décrypter tout à l'heure. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Voilà donc, mes auditeurs, le passage du livre d'Isaïe, au chapitre 61, que nous entendons en ce troisième dimanche de l'Avent. Et au début de ce texte, Isaïe, lui-même, présente la mission que lui a confiée le Seigneur en lui envoyant son esprit. Il nous a bien dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Donc, il a reçu l'onction du Seigneur qui fait de lui un prophète et donc il est envoyé vers ses frères. Et donc pour annoncer ce qu'il nous dit dans la suite du texte, une année de bienfaits, la délivrance pour les captifs, la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Donc la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans les temps troublés du retour de l'exil, alors que le peuple est démoralisé devant la tâche qui l'attend, oui, il faut tout reconstruire les remparts de Jérusalem, reconstruire le temple, eh bien, face donc à tous ces défis, le prophète annonce une bonne nouvelle. Dieu vient au-devant des pauvres. Il vient guérir les cœurs brisés. Il vient rendre la liberté aux captifs. Surtout, il accorde une année de bienfaits. Cette expression, en fait, désigne une année jubilaire. L'année jubilaire dont parle le livre du Lévitique, n'est-ce pas, au chapitre 25, et année au cours de laquelle les dettes étaient effacées et les esclaves libérés. C'est ce qui se passait donc en Israël. Pour ceux qui reviennent d'exil, cette année de bienfait correspond à la remise des péchés qui avaient entraîné la déportation à Babylone. Et dans la deuxième partie, c'est Jérusalem qui exprime sa joie devant cette annonce. Elle va retrouver sa splendeur. Ses liens avec Dieu seront à nouveau si forts qu'elle se voit comme une sorte de fiancée
parée de ses plus beaux bijoux pour son époux. Cette page donc du prophète trouvera, on le voit bien, amis auditeurs, son accomplissement avec la venue de Jésus, comme le montre bien la scène où Jésus, dans la synagogue de Nazareth, lit et commente ce texte prophétique. Oui, nous le savons. Un jour, Jésus était entré dans la synagogue et il avait pris le livre et il avait lu ce passage, n'est-ce pas, du livre d'Isaïe. Et il avait dit, à l'étonnement de tout le monde, mais ces paroles que vous venez d'entendre, c'est en moi qu'elles s'accomplissent aujourd'hui. Donc, le texte, comme nous venons d'entendre, comme je l'ai dit, est donc divisé en deux parties. D'abord, Isaïe en tant que prophète qui annonce une bonne nouvelle. Donc, et après, c'est Jérusalem qui donc va jubiler véritablement parce que effectivement elle renoue son alliance avec son Dieu. Alors, donc, ce texte, eh bien, nous donne quand même un enseignement. Aujourd'hui, comme Isaïe, à notre tour, nous devons annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est qui? Ce ne sont pas forcément les pauvres donc parce qu'ils sont les démunis, ceux qui sont pauvres matériellement. Ce sont aussi les humbles, les captifs, les malades, effectivement. Ceux pour qui le Christ est venu dans le monde. Lui qui disait qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais qu'il était venu pour les malades, les faibles. Véritablement, il n'est pas venu pour les puissants, il est venu pour les faibles. Voilà. Et donc, c'est cette bonne nouvelle que l'Évangile n'a cessé d'annoncer depuis 2000 ans. Oui, c'est cette bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Donc, un envoyé de Dieu sur qui repose l'Esprit du Seigneur pour inaugurer une ère de grâce et porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est celui-là qui nous le dit dans ce texte, c'est-à-dire Isaïe, à la synagogue de Nazareth. Donc Jésus va proclamer cela, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit à travers ma personne. Donc, eh bien, en relisant les premiers versets de notre texte d'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce n'est donc Isaïe qu'en partie, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, l'a consacré par l'onction. Il l'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération et une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Ça, c'est d'abord Isaïe. Mais c'est aussi Jésus lui-même qui l'a affirmé à la synagogue. Oui, lui sur qui l'Esprit du Seigneur repose. On l'a vu à son baptême par Jean dans le Jourdain. Voilà. Alors, donc, c'est d'abord Isaïe, mais c'est effectivement donc Jésus qui effectivement donc est venu lui-même apporter la bonne nouvelle aux hommes. Lui qui est venu apporter la délivrance aux captifs. Lui qui est venu guérir les malades. Et on l'a vu dans la réalité. On l'a vu dans plusieurs épisodes évangéliques. Jésus lui-même guérir des malades, des lépreux, des aveugles, donc, etc. Une femme, n'est-ce pas? Donc, et bien d'autres encore. Ça, c'est la libération physique. Mais aussi, il a délivré, il a libéré les cœurs. On le voit par exemple avec la femme adultère. Va et ne pêche plus. On le verra aussi avec Zachée. Voilà. Donc, qui décide de devenir un homme honnête. Donc, cette parole d'Isaïe, c'est en Jésus lui-même qu'elle s'accomplit. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Scène Radio en ce 3e dimanche de l'Avent.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non. » « Alors es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, en Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 3e dimanche de l'Avent. Évangile centré sur la personne de Jean. Jean le Baptiste, comme il est nommé, il est appelé. Et c'est un insigne honneur que de voir Jean figurer dans ces pages d'évangile de ce temps de l'Avent. Puisque l'évangile, c'est la bonne nouvelle apportée aux pauvres, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'évangile nous parle de Jésus-Christ. Mais, en dehors de Jésus lui-même, deux personnes ou deux personnages bibliques, n'est-ce pas, ont l'honneur, n'est-ce pas, d'être à l'ordre du jour, au centre de l'évangile. C'est la bienheureuse Vierge Marie et c'est Jean le Baptiste. C'est dire la dimension de cet homme. Jésus lui-même dira, de tous les fils des hommes, Jean est le plus grand. Et alors, on comprend pourquoi les foules accourent pour se faire baptiser par Jean. Et dans la page d'évangile d'aujourd'hui, nous avons des émissaires, des gens qui ont été envoyés pour enquêter, pour savoir qui est ce personnage qui draine les foules. Et il lui demande à plusieurs reprises de décliner sa véritable identité. Qui es-tu ? Et Jean dit, je ne suis là, pas le Messie. Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ? Es-tu le grand prophète ? Et Jean dit, non, ce n'est pas moi. Qui es-tu ? Parce qu'il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés depuis Jérusalem. Et là, la page d'évangile nous le dit. C'était à Béthanie, en Transjordanie. Et aujourd'hui,
on a retrouvé sur les bords du Jourdain l'endroit où Jean baptisé et où Jésus a été baptisé. Ça se trouve aujourd'hui en Jordanie. Et donc, ceux qui ont été envoyés ont dû être déçus, certainement, à la réponse de Jean. On lui demande, est-ce que tu es le grand prophète? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Messie? Donc Élie, un personnage éminent, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Es-tu le Messie que les Juifs attendaient depuis plusieurs milliers d'années? Comme nous le disons à Noël, depuis plus de 4000 ans, on attend le Messie. On attendait le Messie qui viendra en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont dû être déçus, ces envoyés-là. Parce que Jean leur dit quoi? Je suis la voix qui crie dans le désert. Autant dire que la montagne de leurs espérances a accouché d'une souris. Est-ce que tu es le grand prophète? Est-ce que tu es le Messie? Non, je suis la voix qui crie dans le désert. Et comme nous le voyons, amis auditeurs, Jean commence par dire ce qu'il n'est pas, pour ensuite dire ce qu'il est. Non, je ne suis pas Élie. Non, je ne suis pas le Messie. Non, je ne suis pas le grand prophète. Donc, il commence par nous dire ce qu'il n'est pas. Et après, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et qui demande de préparer le chemin du Seigneur. En réalité, Jean dit, celui que vous attendez, ce n'est pas moi. Celui que vous attendez se tient au milieu de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le voyez pas. Donc, Jean est venu, n'est-ce pas, préparer ce chemin afin que le Messie soit connu. Et c'est ce qu'il fera. Il prépare le chemin et après il s'efface. Comme nous l'avons dit dimanche dernier, Jean aurait pu, parce qu'il peut-être pouvait être grisé par le succès, prétendre qu'il est effectivement ce Messie attendu. Comme le font encore aujourd'hui tant de faux prophètes. Des gens qui se lèvent du jour au lendemain, créent une secte et donc s'autoproclament prophètes. Et entraînent souvent même dans la mort et le suicide des milliers de gens. Les faux prophètes. Jean aurait pu dire, oui, je suis celui que vous attendez. Parce que c'est ce que vous voulez entendre, la foule. Mais lui, il dit, non, ce n'est pas moi. Celui qui est le Messie, il se tient déjà au milieu de vous, mais vous ne l'avez pas encore vu. Vous ne le connaissez, vous ne le reconnaissez pas. Pour l'instant, vos yeux sont aveuglés. Vous n'êtes pas encore ouverts à la foi. Et donc, nous voyons que plus tard, lorsque se déroulera le procès de Jésus lui-même, on lui posera, les grands prêtres, Pilate, lui poseront ces questions. Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le roi des Juifs? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus dira, oui, je le suis, ou bien c'est vous. Vous êtes en train de le dire. Donc, ce n'est pas un hasard. Si effectivement, Jean, c'est celui qu'on appelle le précurseur, celui qui ouvre la voie, celui qui annonce la venue du Christ. Cette voix qui crie à travers le désert. Celui qui n'est pas la lumière, mais qui est là pour rendre témoignage à la lumière, pour que la lumière puisse briller dans les ténèbres. Et le Christ est bien cette lumière qui brille dans les ténèbres.
Et c'est pour ça que Jean sera le premier martyr de Jésus. Il s'efface pour que celui qu'il annonce grandisse, pour ne pas lui faire de l'ombre ou lui faire obstacle. Et ses disciples, il les a envoyés suivre cet autre, c'est-à-dire le Messie. Il est donc le type même du croyant, celui qui ne voit pas mais qui croit. Comme témoin, comme tout témoin d'ailleurs, il parle d'un autre et non pas de lui. Aujourd'hui est mise en avant cette annonce. Le Seigneur vient. C'est pour ça que ce troisième dimanche, à mes auditeurs, de l'Avent, est le dimanche de la joie. Je tressaille de joie, s'exclame Isaïe. Et c'est bien cela, donc, que nous devons comprendre pendant ce troisième dimanche de l'Avent. Donc, cet épisode se situe dans un contexte d'attente générale, comme le montrent les questions posées à Jean. Tout le monde, les gens sont impatients, les gens sont dans l'attente depuis très longtemps. Beaucoup de leurs vivants espéraient voir la venue du Messie. Et là encore, c'est la déception, puisque Jean dit ce n'est pas lui. Tout le monde attendait. Mais tout le monde n'attendait pas la même chose. Ou le même personnage. C'est pour ça que d'ailleurs les questions sont nombreuses. Es-tu le Messie? Élie? Un autre prophète? Car les promesses de l'Ancien Testament alimentaient l'espérance et l'impatience. Mais elles n'étaient pas très claires sur les caractéristiques du Messie. Certains des Juifs s'appuyaient en particulier sur les derniers versets du prophète Malachie. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Il y avait aussi une autre référence du livre du Deutéronome. Dieu dit à Moïse, « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il dira tout ce que je lui prescrirai. » Et cette promesse était considérée comme l'une des annonces du Messie. Et donc, Jean n'est rien de tout ça. Derrière les dénégations de Jean, c'est-à-dire ses refus, se profile en fait l'affirmation essentielle. Le Messie est proche, même si vous ne l'avez pas encore reconnu. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et Jean lui-même semble ne pas très bien le connaître. Il le dit explicitement, quelques versets plus loin. C'est seulement lorsque Jésus s'est présenté à lui pour lui demander le baptême que Jean a eu la certitude qu'il était le Messie. Et encore même, lorsqu'il était en prison, il l'enverra encore une dernière fois pour que Jésus lui certifie qu'il est le Messie, avant qu'il ne soit décapité, lui, Jean. Alors, tout cela veut dire que Jean-Baptiste a connu ce que nous appelons quelquefois le doute de la foi ou la nuit de la foi. Il a commencé par annoncer la présence de Jésus au milieu des hommes avant même de l'avoir reconnu. À cela, on reconnaît le vrai prophète. Premièrement, il poursuit sa mission, même dans la nuit, dans l'obscurité. Car ce qui compte avant tout, c'est que les hommes croient. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Deuxièmement, il ne nous attire pas vers lui-même, mais vers celui qui l'annonce. Jean donc remet les choses en place. C'est vers lui que les foules viennent, mais aussitôt il les dirige vers le vrai Messie.
il ne se présente pas en porteur de la vérité, mais il tourne les cœurs vers celui qui est la vérité, qui est le chemin et qui est la vie, c'est-à-dire le Christ lui-même. Jean insiste beaucoup, Saint Jean-Baptiste, en tout cas Saint Jean, plutôt l'évangéliste Saint Jean, insiste beaucoup sur, en fait, l'humilité de Jean-Baptiste devant Jésus. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Donc, ce geste que faisait l'esclave, quand le maître arrivait, l'esclave se mettait à genoux devant lui et enlevait ses sandales. Et Jean dit, devant le Christ, je suis même plus insignifiant qu'un esclave. Voyez-moi, amis auditeurs, cette preuve d'humilité. Jean dit que si on devait le mesurer au Christ, pourtant il était grand, Jean. De tous les fils des hommes, Jean est le plus grand, nous dit Jésus. Mais devant Jésus, lui-même dit qu'il n'est pas digne de se mettre à ses pieds et de défaire la courroie de ses sandales. C'est ça aussi l'humilité. Quand nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devons toujours le faire avec une très grande humilité. Non pas nous mettre en évidence, mais mettre en évidence celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il vous garde parfait et sans reproche, et dans votre esprit et dans votre âme, ainsi que votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Donc, tout cela, il l'accomplira. Voilà donc, amis auditeurs, le passage donc de la deuxième lecture, tiré de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, que la liturgie nous propose en ce deuxième dimanche. Et on sait que dans cette lettre, la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, donc, ont concerné la résurrection des morts et l'attente du jour du Seigneur. Et dans l'exhortation finale de la lettre, Paul donne un message plein d'optimisme. Son message est un message de joie et un message d'espérance qui invite donc à l'inventivité sous l'influence de l'esprit. L'appel à la sainteté est en vue de la venue du Christ. Celle-ci est sûre car Dieu est fidèle dans ses promesses. Ce qu'il a promis par Jésus-Christ, il l'accomplira. C'est donc ce que nous indique Paul. Les yeux de ces fidèles de Thessalonique doivent être fixés sur l'horizon. Alors, donc, c'est ce qui justifie toutes ces recommandations qu'il donne aux Thessaloniciens. Vivre les yeux fixés sur l'horizon, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu, c'est prier, c'est agir, et tout cela dans la joie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, bien sûr. Il ne s'agit pas d'une sorte d'optimisme naïf. Et d'ailleurs, Saint Paul doit préciser, soyez toujours dans la joie. Et cela veut dire que les Thessaloniciens avaient parfois du mal à rester joyeux. Ce que l'on comprend bien, puisque l'on sait qu'ils connaissaient aussi la persécution et que Paul a dû quitter précipitamment Thessalonique après seulement quelques semaines de présence et de prédication. Aujourd'hui encore, on a du mal à se réjouir quand on pense à toutes les guerres meurtrières qui endeuillent trop de pays dans le monde. Et tous les jours, des actes de violence
de terrorisme, de persécution religieuse. Comment être joyeux face aux problèmes économiques et à la vie misérable de tant d'hommes et de femmes sur notre planète. Et pourtant, aux yeux de l'apôtre Paul, la joie est possible et même recommandée. Il s'agit d'une joie profonde de l'assemblée croyante. La joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu. La joie, donc, de lire dans nos vies les signes de l'esprit et la joie d'une vie fraternelle. Joie de voir naître, lentement peut-être, mais sûrement, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, mais aussi, effectivement, joie de nous appuyer non pas sur nos propres forces, mais sur le rocher de la fidélité de Dieu. Donc on remarquera que dans le texte, les derniers mots de Paul, il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Dans cette phrase, on peut voir au moins 3 choses. La première, c'est que le premier artisan du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il veut son royaume et c'est lui, n'est-ce pas, qui en jette les bases et qui nous invite à collaborer à cette œuvre. La deuxième, c'est que Dieu est fidèle. Pour des interlocuteurs juifs, c'était leur foi, leur certitude depuis bien longtemps. Parce que leur histoire était justement pleine de l'expérience de cette fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle qui ne peut pas se renier. La troisième, c'est que Dieu nous appelle. Cette expression vient contrebalancer ce qu'on a dit plus haut. D'une part, il est vrai que Dieu est le premier artisan de la venue du royaume, mais il nous appelle à y contribuer. Par la prière notamment. Paul l'a dit dans sa lettre à Timothée, mais aussi dans le début du texte d'aujourd'hui. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Par toute notre action aussi. Parce que prier, ce n'est pas nous décharger sur Dieu des tâches qui nous reviennent, mais c'est puiser dans son esprit les ressources nécessaires en force et en imagination pour accomplir la participation que Dieu lui-même attend de nous. Alors, amis auditeurs, donc votre émission se poursuit toujours et tire vers sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, dans l'évangile de ce jour, 3e dimanche de l'Avent, Jean est très clair. Je ne suis ni Élie, ni le Messie. Je viens préparer le chemin de celui qui est bien plus grand que moi. Ces paroles, d'une simplicité et d'une humilité sans feinte, cette claire conscience du caractère subordonné de sa mission, font de Jean-Baptiste le modèle des précurseurs, le modèle des prédicateurs et des témoins du Seigneur, le modèle de l'Église elle-même, messagère de la bonne nouvelle. Montrer celui qui vient, amis auditeurs, ouvrir des portes pour donner à chacun la possibilité d'une rencontre personnelle avec lui, sans jamais usurper ou paraître prendre sa place. Telle est leur mission et ce qui en fait la grandeur. D'ailleurs, un peu plus loin dans cet évangile de Saint Jean, c'est Jésus lui-même qui dira « Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille. Jean-Baptiste est la lampe. Elle n'est pas la lumière elle-même, mais la lampe qui fait jaillir la lumière. » Et son père, Zacharie, le père de Jean, ne s'était pas trompé quand il déclarait « Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. » Et c'est bien cela, amis auditeurs, que nous illustre la page d'évangile d'aujourd'hui. Le temps de l'Avent est donc la parabole du temps présent, où l'on espère dans la joie et l'humilité l'heure du grand rendez-vous avec celui qui dispense tous les biens avec une infinie générosité et souvent d'une manière inépuisable. C'est le temps de l'allégresse spirituelle où l'on chemine le regard tourné vers le temps où l'on s'éveille à Dieu en lui ouvrant aujourd'hui notre cœur. Le temps enfin de la prière pour que vienne le règne
de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.